Bonjour amis vierges, voici votre guidance pour le mois de août. Je tenais à vous signaler donc, comme vous avez pu le voir, qu'au mois de juillet, je n'ai pas fait de guidance vous concernant. Donc il y avait Cancer, Lion, Vierge, Balance et Scorpion. Ces 5 signes n'ont pas eu de guidance tout simplement parce que l'univers n'a pas voulu que je vous la fasse, simplement parce que vous avez des réponses à l'intérieur de vous et que l'univers vous demande de vous écouter et de suivre ce que vous ressentez. Donc il était important pour le mois de juillet que vous écoutiez un petit peu et que voilà, que vous attendez pas les réponses par le biais de d'autres personnes. Donc voilà, mais donc me voici de retour pour vous. Donc comme d'habitude, il y a 3 paquets: spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical, carte de conclusion. J'ai pris l'oracle de Clotilde. J'ai un nouveau jeu donc qui est celui-ci, pour voir dans votre vie actuelle ou dans les vies antérieures qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. Et ensuite nous prendrons guérir avec les anges. Guérir avec les anges pour voir le conseil qu'on vous donne pour réussir à débloquer cette situation. Et une petite carte conclusion complètement à la fin, murmure de nos anges comme d'hab, petit conseil de conclusion. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Et puis bah écoute, voilà, tout de suite. Alors, pour la spiritualité bien-être, nous avons l'argent. Nous avons la fin, les bonnes nouvelles, l'écroulement, la passion, la jeune fille. Je vous ferai voir les autres cartes après. Alors là, ce que j'entends, c'est que ça y est, au niveau spiritualité, donc là, moi, ce qui m'est venu tout de suite avec les 2 premières cartes, c'est vraiment une dette karmique. Voilà, un cycle qui se termine. Vous avez payé votre dette. C'est bon, votre dette est réglée. Vous pouvez tourner la page. Maintenant, vous allez vraiment recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez vraiment maintenant avoir de bonnes nouvelles. Certes, on vous dit, vous avez eu des bonnes nouvelles et pourtant vous avez l'impression que tout s'est écoulé autour de vous. Mais c'est normal. Il a fallu détruire tout ce qui est... détruire tout ce que vous aviez construit, parce que sinon vous ne sortiez pas de votre zone de confort. Donc on a détruit tout ce que vous connaissiez pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui va arriver derrière? La passion, le bien-être, vous allez vraiment découvrir un bien-être et vous allez aimer ça. Vous allez, au niveau spirituel, vous allez peut-être trouver une passion dans la spiritualité. Ça va vous permettre d'être plus doux. Vous allez pouvoir enfin équilibrer votre masculin, féminin, un homme, une femme. Donc ça peut être votre masculin, féminin qui s'équilibre enfin. Donc vous avez enfin la passion avec vous-même. Vous vous suffisez à vous-même. Vous vous écoutez plus. Donc du coup, vous donnez plus de douceur aussi. Votre enfant intérieur, donc là nous avons la jeune fille. Vu que vous vous sentez mieux, vous avez tout rééquilibré, vous retrouvez comme une deuxième jeunesse, j'entends. Et vous prenez soin de votre enfant intérieur. Vous êtes plus calme, plus doux avec vous-même. Mais voilà, vous allez avoir quand même un passage où vous allez vous sentir complètement perdu. Mais c'est normal, même si voilà, vous avez eu des bonnes nouvelles, comme quoi vous avez réglé votre dette. Et d'un seul coup, vous allez dire, bah mince, j'allais bien il y a un jour ou 2 avant, une semaine avant, et d'un seul coup, tout s'écroule à nouveau. Alors on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est juste que vous êtes en train de tout rééquilibrer à l'intérieur de vous, d'apprendre à prendre soin de vous. Parce que moi, quand je vois cette photo, je vois plein de douceur, plein de gentillesse, mais avec vous-même. Donc voilà, donc il faudra pas, vous inquiétez pas si, je vois plutôt 3e semaine d'août, que ça pourrait s'effondrer autour de vous. C'est vraiment pour que vous puissiez enfin vous occuper de vous-même et vous chouchouter. Vous allez laisser vos énergies, ça bouge, mais il bouge pour que vous puissiez prendre des consciences et que vous puissiez vous occuper de vous, de votre douceur à vous-même. Pas que de la douceur envers les autres, mais il faut vous donner de la douceur à vous-même aussi. À votre enfant intérieur, il faut le laisser aussi s'exprimer. Voilà, donc avec les 2 cartes du nouveau jeu d'Algariel, nous avons
le 21. Voilà. Donc là, vous avez la lanterne pour éclairer ce que vous ne voyez pas, vous pouvez l'utiliser. Et là, nous avons le masque. Donc les deux cartes sont sorties ensemble, c'est pour ça que je gardais. Donc on vous dit, vous ne voyez pas encore ce qui se passe. Celle-là. Vous ne voyez pas encore ce qui se passe, mais utilisez cette lanterne. Cette lumière intérieure, utilisez-la pour voir exactement ce qui se passe. Je vais quand même vous lire ce que dit le petit livret. Donc la 21, c'est l'énigme. Mystère, secret dévoilé, pensée, réfléchir judicieusement. L'énigme représente les mémoires oubliées, voire occultées, comme un souvenir prêt à se rallumer. Elle annonce des secrets de famille, des cachotteries et des périodes troubles. Vous devez trouver un moyen d'éclairer la situation. Dans une vie antérieure, on vous dit résolution d'un problème, dénouement de l'histoire. Donc résolution, c'est ce que je vous disais, votre dette elle est bien payée, hein, donc on vous la confirme. Avec la carte 21, donc voilà, il y a bien une dette de payer. L'énigme représente les mémoires oubliées, donc je vous disais, s'il y a des choses que vous ne voyez pas, parce que celle-ci, voilà, il y a encore des choses qui sont cachées, mais vous allez pouvoir retrouver grâce à cette lanterne les choses. Comme un souvenir prêt à se rallumer. Vous voyez, vous avez des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont vous revenir, il y a des bonnes nouvelles qui reviennent. Là on dit des cachotteries et des périodes troubles, vous voyez. Il y a pu y avoir, donc ça s'est écroulé parce qu'il y a eu plein de choses, il va y avoir des choses un peu, voilà, troubles, vous allez vous sentir perdu. Mais vous avez les capacités d'éclairer, puisque vous avez cette fameuse lanterne, pour enfin dénouer l'histoire et retrouver la paix, l'harmonie, l'amour à vous-même, la douceur, vous voyez. Donc il faut pas vous inquiéter, ça va être assez encore chaotique pour ce mois d'août, mais c'est vraiment pas c'est pas trop grave, on va dire, puisque c'est juste vous êtes en train de changer. Habituellement vous étiez habitué à aller dans une ligne et vous n'aimiez pas déborder, donc là on vous dit maintenant il faut sortir des sentiers battus. Vous aviez des habitudes que vous n'aimiez pas changer, maintenant ça va s'écrouler tout ça. Maintenant vous allez faire les choses autrement et au final vous allez aimer ça. Apprendre à faire les choses autrement, vous allez aimer ça. Conseil, là. Le conseil pour guérir avec les angles, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Est-ce qu'il y a une carte conseil au niveau spiritualité bien-être pour toutes les vierges qui regarderont cette vidéo? Spiritualité bien-être pour toutes les vierges qui regarderont cette vidéo. Spiritualité bien-être pour toutes les vierges qui regarderont cette vidéo. Pas de carte qui veut venir pour vous. Ah si, ça y est. L'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Vous voyez, vous êtes vraiment là quand ça va s'écrouler. Vous pouvez demander à Raphaël de vous aider à tenir pendant ce gros changement qui arrive en vous, ce gros chamboulement. Mais il est vraiment près de vous parce que voilà, vous avez vraiment une grosse guérison à venir. Vous avez tourné la page, vous avez payé votre dette, vous avez payé la page. Vous voyez, c'est les bonnes nouvelles, donc Raphaël est vraiment près de vous parce que ça va encore s'écrouler encore un peu autour de vous, mais il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez l'appeler si besoin est. Voilà, ça c'était pour la spiritualité et le bien-être. Au niveau professionnel, on vous dit héritage, parents, opportunité, blessure, élévation spirituelle, secret. Alors, moi ce que j'entends, c'est quelque chose vous a été transmis, ou alors on va vous transmettre quelque chose. Suivi de la carte des parents, moi j'ai envie de dire c'est déjà quelque chose que vous avez en vous, puisque c'est un héritage. Donc
il y a une personne dans votre entourage familial qui vous a transmis un savoir-faire, puisque là en l'occurrence on parle du professionnel, donc il y a une personne dans votre entourage qui vous a transmis un savoir-faire. Alors lequel, je sais pas, c'est propre à chacun, mais vous allez vite le savoir parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Faites attention à ce que vous allez entendre si vous entendez des conversations, tout ça, faites attention à ce qui se dit dans ces conversations. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, et grâce à ces opportunités, vous avez une blessure qui va se cicatriser, vous allez guérir une blessure concernant le professionnel. Et une fois que cette blessure va être guérie, vous allez au niveau professionnel vous élever. Vous allez vraiment vous ouvrir, vous épanouir, vous transformer, j'entends. Vous allez vraiment vous transformer grâce à cette opportunité et ce cadeau que vous a fait une personne de votre entourage. On va entendre parler de vous. Hein. Vous allez vous faire connaître, vous allez faire parler de vous, vous allez être connu, on va parler de vous, de vos qualités, de vos capacités à faire les choses, de la façon dont vous faites les choses. Mais ça va parler, mais pas dans le mauvais sens, hein. Ça va vraiment parler de vous, vous allez être connu, j'ai envie de dire. Vous allez être connu ou vous allez être reconnu dans votre travail, mais voilà, ça va beaucoup parler de vous. Hein. Donc au niveau des vies antérieures de la vie actuelle, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à guérir? Nous avons la 27. Alors je sais pas à quoi correspond la 27, mais pour moi j'ai l'impression que c'est une urne funéraire. Et juste là on parle d'un héritage de parents pardon, venant d'un parent. Et là je vois une urne, donc ça serait quelqu'un de décédé qui vous aurait transmis un savoir-faire. Et là nous avons le château, l'église, une tour. Voilà, la 19. On va regarder ce que c'est, si je ne me trompe pas, cette carte-là, si l'isolement. Donc vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul pour pouvoir faire sortir ce savoir-faire que vous a transmis cet ancêtre. On va regarder les cartes quand même, la signification. 27. Mais bon, moi la 27, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais une chose est sûre, c'est ça, un défunt. Héritage. Alors, on peut pas faire mieux. Là, celle-là, c'est marqué héritage. Et là, attendez, hop. Je sais pas, on voit pas très bien, je suis désolé, mais héritage. Parce que là, donc, c'est bien une urne. Donc, héritage, rentrée d'argent, biens matériels, acquisition. L'urne est la carte des biens matériels et des acquisitions. Mais c'est aussi l'abondance d'un héritage. Elle est liée au domaine de la finance. Spirituellement parlant, elle symbolise vos ancêtres, vos proches défunts. Dans une vie antérieure, vous avez pu être un personnage riche, personnage important et influent. Je vous ai dit quoi? On va parler de vous, vous allez entendre parler de vous, vous allez faire parler de vous. On va parler de vos capacités de faire les choses correctement, proprement. Enfin, il y a quelque chose vraiment à venir vachement magnifique grâce à cet ancêtre qui vous a transmis ce savoir-faire. Donc, ouvrez l'œil et les oreilles. Okay, il faut vous reposer, reposez-vous, mais écoutez quand même tout ce qui se passe et regardez tout ce qui se passe autour de vous parce que vous allez avoir des opportunités. Il ne faudra pas les louper parce que c'est ce qui va vous permettre de guérir une blessure professionnelle que vous avez pu avoir. Et une fois que cette blessure va être guérie, vous allez vraiment vous épanouir, vous transformer. Et à ce moment-là, vous ferez parler de vous parce qu'on va vous connaître par rapport à ce que vous faites. Après la 19. La tour isolée, rêve divinatoire, rêve prémonitoire, isolement. La tour isolée représente le monde spirituel. Elle est liée aux énergies féminines, au monde sacré. C'est la lame de l'inconscience et des profondeurs. Elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix et l'intimité. Alors voilà, il faut vraiment vous mettiez un peu au calme, au vert. Donc si vous êtes en vacances, profitez de ces vacances pour faire ce que vous aimez et vous isoler un peu, vous retrouver un peu dans le calme de votre mental. Et on vous dit, faites attention à vos rêves, vous faites des rêves prémonitoires et des rêves divinatoires. Donc votre ancêtre va venir vous le dire. Hein. Dans un de vos rêves, cet ancêtre va venir vous dire
quelles sont les opportunités qu'il va mettre sur votre route pour que vous puissiez vous épanouir dans votre profession actuelle ou à venir. Après, dans une vie antérieure, vous avez pu être un prince, une princesse, de la royauté, un roi, une reine. Voilà. Donc, croyez en vous. N'ayez pas de doute sur ce que vous savez faire. Ayez confiance, j'entends. Parce que voilà, dans une vie antérieure, vous avez fait partie de la royauté, donc vous avez été quelqu'un d'important et vous allez redevenir une personne importante. En tout cas, au niveau professionnel, grâce à cet héritage que vous avez été transmis par l'un de vos parents défunts. Voilà. Maintenant, donc on m'a demandé quand même une petite carte. Une petite carte au niveau professionnel pour toutes les vierges qui regarderont cette vidéo. Parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Mais le texte en dessous, j'ai envie de dire, ça, enfin, moi ça me parle pas du tout, mais en tout cas, on vous confirme bien que c'est un héritage d'une personne décédée. Héritage d'un parent décédé au niveau professionnel. Il vous a transmis un savoir-faire et il vous faut l'utiliser, ce savoir-faire. C'est très important pour lui. Pour lui et pour elle, hein, pour ce défunt. Voilà, donc au niveau sentimental, amical. Nous avons rapidité. Je vais baisser un peu la caméra, elle est vachement haute. Rapidité. Maladie. Jalousie. Travail. Famille. Ah voilà, juste alors, lien karmique. Attendez, excusez-moi. Ah, ça va être mieux là. Vous voyez moins bien, mais on s'en fiche à la rigueur de ma tête. Alors, nous avons la rapidité. Quelque chose au niveau sentimental, amical qui va arriver très vite. Qu'est-ce qui va arriver très vite? Alors, on nous parle de quelque chose de maladie, chakra de la gorge. De la jalousie, quelque chose de... une guérison concernant une jalousie, guérison du cœur. Quelque chose qui vous pesait. Quelque chose qui vous pesait. Ça vous pesait. C'est quelque chose de familial qui concerne une famille. C'est un lien karmique. Donc quelque chose qui, au niveau sentimental amical, qui se produit de génération en génération. Quelque chose qui a été assez lourd à porter. C'est pas très clair. Je regarde un truc. Hop, je vais recompléter parce que là, au niveau sentimental, c'est comme si vous deviez vous exprimer rapidement parce que si vous laissez les choses, si vous dites rien, vous les cumulez en vous et vous êtes en train de vous créer de la jalousie intérieurement. Vous avez pu être jaloux et du coup vous êtes en train de guérir de cette jalousie au niveau sentimental. Mais c'est pas que vous, hein. C'est un travail qui concerne toute votre famille. Famille proche, éloignée, mais voilà, c'est quelque chose de karmique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais compléter chacune des cartes. Sur rapidité, s'il vous plaît. Déménagement, quelque chose de rapide. Oh, punaise. Ah, bah alors là, la première fois je galère autant. Vous voyez, vous sortez du cadre. Depuis tout à l'heure, vous sortez du cadre. Donc ça y est, vous sortez des sentiers battus. Donc au niveau de la rapidité, il y a quelque chose qui va déménager. Qui va déménager à l'intérieur de vous. On va regarder après, je vais les mettre dessus. Avec
carte de la maladie, s'il vous plaît. Une carte sur la maladie. Une carte sur la maladie. Nous avons l'union. L'union. Jalousie. Une carte sur la jalousie. Fidélité. Jalousie. Travail. Travail. Amour. Familial. Famille. Une carte sur famille. Quelque chose à laisser tomber en automne, période d'automne là. Karmique. Sentimental, amical. Je me concentre parce que c'est lien karmique, donc qui se termine, c'est une chance. Prendre une carte, j'ai envie d'une carte, je sais pas pourquoi, il faut que je prenne une carte. Quelque chose d'assez assez compliqué quand même. Une dernière carte, abondance. Abondance. Et en d'autres decks, nous avons le feu. L'abondance dans le foyer. Ou à l'intérieur de vous. Alors. Rapidité de déménagement. Donc il y a quelque chose qui va partir assez rapidement de vous. Il vous faut vraiment parler. Hein. Il vous faut dire les choses, ce que vous ressentez rapidement, car ça doit vraiment sortir. Là, il faut que ça parte. Et une fois que vous allez le dire, vous allez retrouver une belle union. Vous allez vous sentir plus libre. La jalousie n'aura plus sa place. Et du coup, vous allez retrouver fidélité avec vous-même, avec vos sentiments, avec ce que... J'essaie de voir, parce que c'est assez compliqué. Union, fidélité... En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose, là, cette carte-là, c'est l'amour. Alors pour moi, c'est un défunt qui est à vos côtés, qui vous aide à porter ce fardeau, parce que pour moi, la carte travail, c'est quelque chose que l'on porte, qui est lourd à porter. Vous avez encore un défunt à vos côtés, hein, pour vous aider, vous soutenir. Ça concerne quelque chose de famille, quoi. C'est quelque chose de familial. Donc on vous dit soit de la laisser partir, soit ça partira en automne. Il faut laisser tomber ce lourd fardeau, comme l'automne laisse tomber les feuilles des arbres, pour ensuite, pour pouvoir casser ce lien karmique, ce lien qui a attaché votre famille dans ce schéma répétitif, et vous donner enfin la chance de pouvoir donner la place à l'abondance en amour. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un autre message. Pour moi, il y a autre chose dedans. Je vais me concentrer. Je vais mettre pause et je vais me concentrer parce que ça dit autre chose aussi. Donc, j'ai réfléchi quand même un peu parce que là, ça me disait autre chose. J'ai aussi également quelque chose d'assez rapide qui va arriver concernant quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. C'est en pleine mutation. Là, le serpent, il mue, donc c'est une guérison qui sort voilà, suite à des peines de cœur, mais c'est quelque chose qui concernait toute une famille. Vous êtes en pleine guérison. Vous avez l'amour d'un défunt qui vous aide à guérir cette blessure. Et on vous dit, ce défunt vous dit qu'il est toujours fidèle à vous. C'est comme si il y avait plusieurs messages. Parce que là, j'entends aussi, il y a des personnes parmi vous qui ont perdu un conjoint, une conjointe, l'être aimé.
là on vous dit, voilà, votre cœur est en train de guérir. Le serpent, il fait sa mutation. Il mue, il perd sa peau pour muter, et là il sort du cœur, donc il est en train de, votre cœur est en train de muter, il est en train de se guérir. Votre défunt vous dit, je t'aime toujours et je te serai toujours fidèle. Voilà. Quoi que tu décides de faire, si tu rencontres quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas, je t'aimerai toujours et je te serai toujours fidèle. Ensuite, là, nous avons la maladie et l'union. Donc, c'est ça. C'est que comme vous êtes vraiment en train de guérir, vous allez rencontrer l'amour. Un nouvel amour, ça va être très rapide. Hein. Vous allez peut-être même déménager. Et du coup, comme vous êtes en pleine guérison rapide, vous allez déménager, c'est sûr. Vous déménagez seul ou avec quelqu'un, quoi qu'il en soit, vous allez déménager, ce qui vous apporte la guérison. Et vu que vous êtes en pleine guérison, vous allez rencontrer l'amour, ou vous êtes déjà avec quelqu'un, mais du coup, ça va être une belle union. Et le défunt qui est à vos côtés, qui est votre femme ou mari décédé, vous dit, ne t'inquiète pas, guéris cette peine, laisse-la partir, laisse-la sortir de ton cœur, comme le serpent sort de ce cœur, laisse-la sortir. Je t'aime toujours et je te serai toujours fidèle, il sera toujours à votre côté ou elle sera toujours à votre côté. Ok? Il faut vraiment ne culpabilisez pas. C'est quelque chose qui a été assez lourd à porter pour vous, car ça a concerné toute une famille. Ça a concerné toute une famille, mais on vous dit il est vraiment temps maintenant de laisser partir tout ça. Parce que c'était sûrement des schémas qui se répétaient dans votre famille. Donc maintenant il est vraiment temps de laisser partir tout ça. Pour vous c'est une chance de pouvoir lâcher ce bagage. Hein. Ce sac à dos c'est vraiment une chance pour vous de pouvoir le laisser partir. Ça va permettre de casser ces liens karmiques. Vous allez guérir toute une famille. Donc il faut vraiment laisser tout tomber et vous allez enfin avoir l'abondance pour vous et pour toute votre famille. Hein. Donc là c'est voilà, sentimental, amical, c'est voilà, vous avez perdu quelqu'un, un être cher, un membre de votre famille. Et il vous dit vous avez le droit d'être heureux, puisque enfin, tant que tu es heureux, moi je le suis aussi, je te serai toujours fidèle, je t'aimerai toujours, mais continue d'avancer. Puisque en avançant, tu guéris notre famille, nos ancêtres, tes ancêtres, et ça va pouvoir apporter l'abondance au reste de la famille. Donc voilà, vous avez le feu vert pour pouvoir déménager, emménager avec votre nouvel amour, ou voilà, laisser vraiment partir ce défunt. Mais voilà, c'est vraiment quoi que vous décidiez, il vous en voudra pas parce que lui il vous aime toujours, il vous sera toujours fidèle. Lui tout ce qu'il veut c'est que vous lâchiez ce lourd fardeau pour enfin que la chance vous sourie, que ce lien karmique soit cassé définitivement, que toute votre famille soit guérie aussi, toute votre lignée soit guérie, bien laisser partir tout ce qu'il faut laisser partir et laisser entrer l'abondance. Voilà, c'est ça pour ça que j'arrivais pas. Il faut là c'est vraiment le message d'un défunt pour quelqu'un, pour une vierge actuellement présente et qui a pu connaître voilà, le départ soudain d'un être aimé, un membre de la famille de toute façon. Donc ça peut être, donc si c'est un amoureux, une amoureuse, voilà, il vous dit si tu as trouvé un nouvel amour, il n'y a pas de souci, vas-y fonce, moi je t'aimerai toujours, je te serai toujours fidèle. Si c'est un frère, une sœur, elle te dit mais vas-y, avance, ne t'inquiète plus pour moi, je vais bien. Et toi en allant bien, tu casses enfin ce lien, ce schéma que notre famille avait, ce schéma familial. Et on va pouvoir tous enfin avoir l'abondance maintenant, grâce à ta guérison. Et pour la carte des vies antérieures, nous avons le numéro 10, le soldat. Le soldat, c'est le courage. Vous avez le courage, vous avez la force de le faire. Et on vous dit, le soldat, c'est départ, personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. Donc voilà, vous allez être sur le départ. Le déménagement, c'est un départ. Nouveau départ. Voilà, vous emménagez, vous déménagez. Enfin, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous êtes quelqu'un d'assez fort, donc
vous avez les capacités de casser ce lien karmique qui bloque toute votre famille, toute votre génération. Bataille, bon bah faut réussir à se battre pour guérir cette blessure. Protection, donc la personne défunte vous aime, voilà, elle vous protège. Et visite spirituelle, elle vient vous voir en rêve, hein. Donc faites attention à vos rêves, on vous l'a déjà dit pour le travail, mais vous voyez, elle vous le répète là. Le soldat est la deuxième entité proprement représentée du jeu d'Algariel. Cette lame puissante représente les forces intérieures et ou extérieures. Elle annonce une prise de position importante et la capacité de changer votre vie par vos propres moyens. Donc voilà, vous avez vraiment les capacités de déménager, que ce soit à l'intérieur de vous ou vraiment physiquement changement de maison, mais vous avez vraiment la force en vous pour pouvoir déménager tout ce qui ne vous convient plus et attaquer un nouveau départ. Et franchement, vous allez en faire bénéficier toute votre famille parce que vous allez casser ce lien karmique qui tenait prisonnier votre famille depuis des générations. Ensuite, elle vous dit donc dans une vie antérieure, vous avez pu être soldat, militaire, bataille, guerre. Donc ça, c'est soit vous qui l'avez été, ou soit c'est quelqu'un qui a été dans ce milieu professionnel qui se trouve à vos côtés. Un ancien militaire, un ancien soldat, voilà. On parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être aussi, cette personne décédée peut se manifester en vous disant ce qu'elle faisait dans cette vie-ci. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez la force vraiment pour changer tout ça. Une carte conseil, niveau sentimental amical. Sentimental amical. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà, vous êtes vraiment là pour guérir votre famille et vous-même, mais vous êtes également en pleine transformation. Vous voyez, il y a plein de papillons à l'intérieur. Le papillon, c'est la transformation. Donc, puis là, nous avons encore les ailes là, nous les l'avons ici, avec la corne d'abondance. Donc, vous voyez. Donc, vous méritez, hein, vous méritez tout ça. Donc, n'ayez pas honte de ce que vous voulez faire. Foncez, vous avez l'approbation de ce défunt, de cet être aimé. Voilà, en conclusion, la conclusion de ce tirage, c'est une fois que tout ça va être mis en place, vous allez enfin trouver le bonheur. Vous méritez. Le chat et le train, l'accident. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On nous dit donc que pour avoir le bonheur, il faut pas hésiter à sortir de ses rails. Hein. Là, le train, il a déraillé. Comme la carte de l'écroulement. On avait la carte de l'écroulement, je sais plus trop où. Quelque chose de bizarre là-dedans. L'écroulement. Opportunité. Secret. Enfin bref. Là, je ne retrouve pas, mais bon, c'est pas grave. Il faut sortir des rails. Il faut oser arrêter de suivre cette ligne que vous êtes fixée depuis des années pour que votre bonheur puisse se manifester. Ça va s'écrouler autour de vous, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude, car c'est pour le bonheur. Là, la carte. On va chercher. Hop, avant l'union. Comme ça veut pas, ça veut pas. Non, bon, ça va pas. Mais voilà, il faut vraiment sortir de ces rails pour pouvoir faire comme ce chat. Vous autoriser à voir loin devant vous et ne plus vous retourner. Alors je vais vous dire ce que signifient ces deux lignes, ces deux cartes. 25. Donc l'accident, blocage, accident, imprévu, panique, catastrophe, changement brutal. Donc voilà. Pour avoir le droit au bonheur, il vous faut vraiment un changement brutal. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Cette carte très négative annonce des bouleversements. Cependant, cette carte nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. Voilà, donc on vous dit vraiment, ça va
Votre monde va s'effondrer, mais tout simplement pour que vous puissiez enfin avoir le droit au bonheur que vous aviez tant attendu. Et c'est pour que vous puissiez apprendre de tout ce que vous avez vécu et vous allez laisser place au changement et aux belles choses. 14. Le chat noir, besoin d'indépendance, sorcellerie, magie noire. Cette carte neutre est le symbole de l'indépendance avant tout. Ne vous laissez donc pas impressionner par son aspect ténébreux. Néanmoins, il existe en chaque arcade une signification plus sombre. Le chat noir symbolise alors les bas instincts. Donc là, ça va juste réveiller un petit peu votre côté sombre. Mais des fois, c'est pas plus mal pour pouvoir changer. On a besoin d'aller chercher au plus profond de nous ce qui nous faisait peur. Dans une vie antérieure, vous avez pu être sorcier, personnage indépendant, ermite. Donc du coup, vous avez besoin aussi de beaucoup d'indépendance. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de sortir des rails pour faire ce que vous souhaitez. J'ai envie de dire, faites aussi de l'ancrage, parce que le rouge, c'est l'ancrage. Donc ancrez-vous et puis vous allez voir exactement quand vous allez sortir, ça va vous permettre de mieux tenir le choc. Ancrez-vous et puis ça va vous paraître moins compliqué. Une petite carte pour conclure avec Murmure des anges. Murmure des anges, s'il vous plaît. Une carte. Là, nous en avons 4. Je vais garder les 3 que ça tombe en même temps. La première, c'est celle-ci. Elle vous dit « Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. » Il est temps de faire ce que vous aimez, vous. De vous faire confiance. Ensuite, nous avons les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc que ce soit des défunts ou des animaux qui sont actuellement au ciel, ils sont près de vous et ils vous aiment. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Vous voyez, il y a bien des changements. Hein. Il y a bien un nouveau départ, il y a la page qui se tourne. Changement, la page qui se tourne. Donc il faut être patient et vous allez voir ce changement. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc pensez à ce que vous désirez et ça se mettra en place. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance aura pu vous aiguiller. Donc voilà, vous avez votre défunt qui est près de vous et qui vous a légué un héritage au niveau professionnel et qui est également près de vous au niveau sentimental, amical, pour vous dire quoi que tu décides. Je suis là pour t'aider, je t'aime. Si tu veux refaire ta vie, vas-y, fonce. Je serai toujours à tes côtés, je te serai toujours fidèle. Mais fonce, car ce que tu feras guérira toute notre famille. Voilà. Donc même si ça peut paraître un peu dur par moment, n'hésitez pas, il faut le faire. Voilà la carte de l'écroulement. Même si tout ça, ça s'effondre, ça s'écroule, que ça peut vous paraître dur, au final, dites-vous juste que c'était pour vous faire sortir un peu de vos rails et que vous puissiez voir autre chose que ce que vous connaissiez déjà. Vous avez la force. Hein. Vous avez la force de le faire. Vous avez le courage, vous avez la force. Et vous avez votre défunt qui est à vos côtés et qui est là pour vous aider. Je vais voler la carte. Puis vous aurez l'abondance, le bonheur. Vous voyez. Donc n'ayez pas peur. Ça peut paraître dur, mais voilà, vous avez vraiment aussi les opportunités qui vont arriver. C'est quand même des belles cartes à venir. Alors courage. Ne lâchez rien. Car vous n'êtes pas seul. Votre défunt vous aime et près de vous. Il ne vous laisse pas tomber. Voilà, amis vierges, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres. Et à très vite. Bisous, bisous.